L'enlèvement, c'est le retour des enfants de Dieu au ciel, au paradis. L'enlèvement, c'est le jour où le Seigneur Jésus vient récupérer son épouse, qui s'appelle l'Église. C'est-à-dire, seulement ceux qui ont donné leur vie à Christ. Celui qui ne croit pas à Jésus-Christ ne s'appelle pas Église. Alléluia. Le Christ ne vient pas chercher une religion, il vient prendre l'Église, son épouse. C'est-à-dire, si tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as pas laissé conduire ta vie comme nul se doit, l'enlèvement ne te concerne pas. Alléluia. Je voudrais ce matin, pendant 10 minutes, on va finir pendant 10 minutes, vous parler de quelqu'un qui s'appelle Lot. Amen. Lot veut dire voile. Quelqu'un dit avec moi voile. Lot veut dire voile, c'est-à-dire, voile, une voile c'est quoi? Donnez-moi un peu, vous qui connaissez mieux le français. Une voile, ma fille. Tu comprends comment une voile c'est quoi? Voilà, un foulard, tissu qui sert à protéger ou à cacher son visage, à cacher ses cheveux. Amen. Voilà, c'est ça qu'on appelle une voile. Voilà. On dit quoi? Le voile ou là? Le voile, merci. Ok. Comprenez-moi, à midi comme ça, j'ai le problème des articles. Comprenez-moi. Ok. Maintenant, lui s'appelle voile. L'autre, c'était le neveu d'Abraham. N'est-ce pas? C'est-à-dire, son petit-fils. Il était le fils, peut-être, de la sœur Abraham. Et quand Dieu a appelé Abraham, quand Dieu a dit à Abraham de sortir, de quitter son pays, sa patrie, d'aller vers une terre où Dieu lui-même avait préparé pour lui, quand il est parti, il a pris Lot. Lot l'a accompagné. Amen. Et arrivé quelque part, pour faire court, il y a eu une dispute. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, Abraham avait ses brebis qui représentaient ses richesses, sa fortune ou une société pour lui dans notre temps. Lot aussi avait ses brebis qui représentaient aussi une société. Alors, chacun avait ses travailleurs. Suivez-moi très bien. Amen. Chacun avait ses travailleurs. Alors, il arriva qu'un jour, comme ils mélangeaient, c'est-à-dire ils mélangeaient leurs brebis ensemble, alors il y a eu dispute. Je ne sais pas si peut-être il y a eu quelques brebis d'Abraham qui ont traversé le côté des brebis de Lot, ou ce sont les brebis de Lot qui ont traversé le côté d'Abraham, mais cela a créé une dispute entre les deux personnes, les deux équipes. Alléluia. Maintenant, Abraham, poussé par le Saint-Esprit, va dire non. Comme cette situation persiste, chaque fois, il y a toujours des disputes entre mes serviteurs et les serviteurs de mon neveu. Il faut que ce problème s'arrête. Alléluia. Il va opter de pouvoir se séparer avec son neveu. Alléluia. Je vous ai dit quelque chose. Dieu est pour la séparation et non la division. Parce que la séparation, c'est-à-dire, vous permet de ne plus vous voir, mais avec amour. De ne plus marcher ensemble, mais avec amour. Je sais que non, lui, c'est-à-dire que Dieu tolère une divergence d'idées entre deux personnes. Mais que celui-là reste à droite, l'autre à gauche. Mais ce sont des personnes d'une même famille. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la vie, vous croiserez des personnes avec qui vous ne vous entendez pas bien. Vous n'avez pas le même langage. Même un homme de ta famille. Ça peut être, je dis bien, une personne de ta famille. Dans nos familles, nous avons des personnes comme ça. D'où avec lui, vous ne pouvez pas vous entendre. Tout ce que tu dis, lui ne comprend pas. Il ne faut pas forcer. Alléluia. Il ne faut pas forcer pour que ça puisse dégénérer dans la division. Quand vous atteignez la division, là, ça devient mauvais. Mais quand tu sens qu'avec lui, en cette période-là, il n'y a pas entente, retire-toi, sépare-toi. La séparation permet à quelqu'un de pouvoir même intercéder pour celui qui est parti. C'est ainsi que le Saint-Esprit va inspirer Abraham de se séparer pour qu'il y ait un calme entre eux. Écoute, s'il y a quelqu'un qui te prend la tête, même au sein de ta famille, qui ne comprend pas, tu n'expliques pas, mets-le un peu à côté pour un moment.
mais ne l'oublie pas. Alléluia. Mets-les à côté, mais continue à prier pour lui. Jusqu'à ce que Dieu puisse faire quelque chose au-dedans de lui. Si c'est un homme, une femme que Dieu a préparé pour ton destin, Dieu lui-même va arranger, comme j'ai dit aux gens. Moi, j'ai connu cette expérience dans ma vie. Quand je me prends la tête avec une personne dont je sens que lui, avec moi, on peut aller loin, je me retire de lui. Vous savez pourquoi? Je comprends que la saison d'entente n'est pas encore arrivée. Parce que Dieu lui-même, au moment opportun, il va préparer l'atmosphère. Quand vous prenez Jacob et Ésaü, ils se sont séparés avec colère. Alléluia. Mais comme c'était des personnes qui avaient le même sang, Dieu savait que eux deux là, ils devaient vivre ensemble. Au moment voulu, Dieu lui-même, il a préparé la circonstance. Il n'y avait même pas un médiateur. Sans médiateur. Alléluia. Je t'informe que si la personne avec qui vous ne vous parlez pas était la personne de ta destinée, c'est Dieu qui sera le médiateur. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Même dans le couple, si c'est l'homme de ta destinée, il peut y avoir des situations comme ça, la séparation peut arriver. Mais si c'est la femme ou l'homme de ta destinée, un jour, Dieu lui-même en sera le médiateur. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous arriverez dans un coin comme ça, il n'y aura aucun ami, il n'y aura aucun conseiller. Des personnes là qui se prennent la tête d'argumenter votre séparation, ils ne seront plus là. Quand vous allez vous revoir, le premier sentiment, ce serait le sentiment d'amour. Tu vas dire, ah mon frère, ça fait longtemps. Vous savez le jour où Ésaü et Jacob se sont rencontrés là, c'est le Saint-Esprit qui était au milieu. Les diables même n'étaient plus là. Les diables étaient loin. Quand ils se sont croisés comme ça, Dieu lui-même a dit, hé Ésaü, viens. Jacob, vous êtes les enfants d'un même père, d'une même mère. Allez, embrassez-vous. Alléluia. Tous les gens qui les accompagnaient, chacun d'eux avait des militaires. Chacun d'eux avait le militaire qui attendait que si l'autre se jette sur mon patron, allez, on attaque directement. Mais ils étaient étonnés de voir Ésaü qui était le plus méchant. Celui qui avait dit non, il m'a volé ma bénédiction. Il a dit, ah mon frère, moi na maman nangai. Alléluia. Le Saint-Esprit sera le médiateur entre toi et la personne qui te persécute au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, Abraham maintenant dit à Lot, comme toi tu es le moins âgé, commence par choisir. Commence par proposer là où tu veux partir. Parce que si moi je prends, tu vas dire, ah oncle, il était trop sage, il fallait me laisser là-bas, non, mais non, il lui dit, bon, toi choisis. Abraham savait que lui, il était avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a Dieu, il n'a pas peur des environnements. Alléluia. Quelqu'un qui a Dieu, Bénédicte, tu n'as pas peur d'environnement parce que c'est toi qui influence. En fait, l'environnement dépend de toi. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Je répète, quelqu'un qui a Dieu, il n'a pas peur de l'environnement, mais parce que c'est lui qui influence l'environnement. Quand l'autre a regardé, il a entendu la musique qui jouait à Sodome et Gomorrhe. Il a vu la lumière, il dit non, moi j'ai choisi là-bas. Parce que là-bas, il y a les aides, il y a les assistances sociales, il y a tout, il y a la facilité là-bas. Il est parti avec sa femme et ses serviteurs, ils sont partis là-bas. Ils arrivent là-bas, vous connaissez la suite. Et Abraham est parti là où il ne connaissait pas. Mais comme Dieu était avec lui, son Dieu a influencé l'environnement sur lequel Abraham était. Alléluia. Maintenant, mon problème, c'est qui? C'est Lot. Dis avec moi Lot. Ça, c'était juste pour vous donner une idée, pour comprendre d'où il vient. Alors, Lot arrive à Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, c'était une ville perverse. Alléluia. Là où tout type de mal était autorisé. Tout type de méchanceté était autorisé. À Sodome et Gomorre, il y avait vraiment la... Vous savez, quand on parle de la perversité, hein, la perversion, voilà. C'est-à-dire, ça veut dire que ça dépasse même le niveau de péché. Le nom du péché déborde. C'est comme cela était aussi à Ninive. Quand Dieu a envoyé aussi Jonas à Ninive, c'était comme ça. Les amis, vous savez, les gens de l'époque là, ils ont péché. Vous là, vous n'avez rien fait. Hein? Les péchés qu'il y a eu à l'époque là, Dieu dit à Jonas, le péché de Ninive va dresser une montagne devant moi.
Imaginez-vous un peu là. Donc Dieu ne pouvait pas voir le peuple, les Ninivites, parce que leur péché avait dressé une montagne. Comment s'appelle la plus haute montagne du monde? Comment? Le mont Everest. Le mont Blanc. Hein? Ok, alléluia. Suivez-moi, alléluia. Maintenant, il arrive dans ces contrées, mais aujourd'hui nous voulons voir les côtés positifs de Lot. Alléluia. Les côtés positifs de Lot. Suivez-moi très bien, enfants de Dieu. Même ceux qui me suivent à la télé. Dans la vie de chaque personnage biblique, il y a toujours eu un mauvais côté et un bon côté. Je répète. Dans la vie de chaque personnage, Mont Everest. Merci papa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Chaque personnage de la Bible a eu un mauvais côté et un bon côté. Vous savez pourquoi? Parce que c'était des êtres humains. Parce que c'était des hommes faillibles. Ça fait que Dieu lui-même puisse rester Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous avez vu, même Moïse a péché à la fin. Parce qu'il ne peut pas se comparer, s'égaler à Dieu. Maintenant, quand tu lis la Bible, tu dois savoir prendre les bons côtés et les mauvais côtés laissés. C'est ça le problème avec les pasteurs aujourd'hui. Vous savez que la plupart, il y a des pasteurs, aujourd'hui, si un homme de Dieu veut soutenir le mal, il a aussi un verset. Alléluia. Si un pasteur veut soutenir le mal, il ne veut pas se repentir, il a déjà un verset. Pourquoi? Parce que dans la Bible, tous les personnages bibliques ont un mauvais côté et un bon côté. Mais écoutez ce que Dieu dit dans Deutéronome, il dit ceci. J'ai mis la mort et la vie devant toi. Mais toi, choisis quoi? Hein? Choisis la vie. Si tu es l'église de Jésus, les mauvais côtés des hommes de Dieu ne te concernent pas. C'est-à-dire, si Abraham avait péché, tu ne dois pas copier parce que c'est Abraham. Dieu a dit choisis la vie. Si David a péché, tu n'as pas le droit de faire comme David parce que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Quand Dieu loue la vie du roi David, ce n'est pas dans les mauvaises choses, c'est dans les bonnes choses. Dieu ne loue pas les péchés. Donne-moi un amen que j'avance. Maintenant, l'autre ici, souvent on nous présente l'autre comme une voile, comme une mauvaise personne dans ta vie. Comme un méchant dans ta vie. Ah, lui il est l'autre de ma vie. Lui il est de l'autre de ma vie. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui une facette que tu n'as jamais compris, que l'autre avait aussi un côté positif. Il arrive dans une ville où tout est autorisé. Où on autorise aux enfants dans le bas âge de connaître un homme. Sodome et Gomorrhe. Où on autorise aux jeunes filles. Marche, circule avec la pilule dans ton sac parce que tu as déjà 16 ans. Ça, c'est Sodome et Gomorrhe. Où on autorise aux enfants de manquer du respect à leurs parents. Où on autorise aux parents de maltraiter leurs enfants. Où on autorise aux parents de violer leurs enfants. Une femme m'a appelé, elle s'est fait violer 8 fois. 2 fois par son père, 2 fois par son oncle, 2 fois par ses collègues de l'école, et 2 fois par ses collègues du travail où elle est en train de travailler. Elle est artiste et musicienne. C'est une blanche. Quand elle m'a parlé de ça, j'ai coupé un peu le téléphone. Ça a voulu créer un peu une haine dedans de moi. Comment on peut être si méchant? Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas porté plainte? Il dit non. Si je porte plainte, mon père a dit là-bas que je suis un détraqué mental. Et on le laisse à chaque fois, on le laisse. J'ai reçu une femme ici, une blanche encore qui est venue ici. Le premier jour d'entretien, elle me pose la question, me dit, mais est-ce que si je dis des choses, mon papa va mourir? Ah. Mais comment tu dis déjà que ton père va mourir? Est-ce que tu as un problème avec ton père? Elle n'a pas voulu dire, j'avais déjà compris. Voilà, Sodome et Gomorrhe étaient comme ça. Les parents pouvaient abuser de leurs enfants, la loi ne pouvait pas les arrêter. L'homme pouvait faire toutes sortes de mal, la loi ne pouvait pas les arrêter. C'était Sodome et Gomorrhe.
les gens avaient accès à toutes sortes de péchés. Mais, celui qu'on appelle le voile, Lot, il avait l'ADN d'Abraham. Il avait le sang d'Abraham. Il avait le sang de Dieu dedans de lui. Il s'est démarqué. Dis avec moi démarquage. Dis avec moi démarquage. Il était dans un mauvais milieu, mais il s'est démarqué. La Bible dit pas seulement lui, mais lui et sa famille. Il a fait une exception. Chers amis, le monde actuel est le type de Sodome et Gomorrhe. Regardez aujourd'hui les lois qu'on est en train de mettre en place. J'ai appris déjà que l'adjoint du nouveau président des États-Unis, là, cette femme-là, elle est rajoutée là. Alléluia. Cette femme-là qui est l'adjoint du nouveau président des États-Unis, là, elle est ce que tu parles dans ton cœur, là. Voilà le monde où ça nous ramène. Mais l'autre est resté là. Il a inscrit ses enfants au lycée. Il a inscrit ses enfants à la maternelle. Ils étaient là, les enfants, le fils de l'autre allait à l'école, je le voyais. Pendant que leurs amis, leurs copines filles faisaient de n'importe quoi, et il s'est démarqué. Les filles de l'autre n'ont pas mené une vie de la même manière que le vie de Sodome et Gomorrhe, que les filles de Sodome et Gomorrhe. À l'école aujourd'hui, pour certains, on leur dit, si tu as 18 ans, tu es encore vierge, il y a de tes copines qui se moquent de toi. Quand tu vois comme ça c'est Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Dès qu'ils apprennent que si tu n'as pas un copain, ils en font des chansons, des cantiques. Une fois, nous étions partis visiter un appartement à Évry, Couronne avec Maman Titi. On arrive là-bas, on nous a raconté une histoire. Il y avait une fille qui venait de se faire tabasser là-bas, par ses copines filles. Les autres là, ils passaient leur vie à la gare. Ils prenaient de la cigarette, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient là. Maintenant, cette fille-là, c'était une nouvelle dans le quartier. Elle avait juste le chemin de l'école et la maison. Pour ne même pas parler de l'église. École, maison. Et quand elle rentrait de l'école, elle passait là où il y avait ce groupe-là de filles du quartier, les anciens du quartier. Là. Mais ils se sont rendus compte que cette nouvelle-là, elle nous voit, elle ne nous calcule même pas. Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre là? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer là? Un jour, ils ont suivi cette fille-là. Ils ont menacé la fille. Ils ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Tu veux nous montrer que toi, tu es la fille la plus intelligente du quartier? Qu'est-ce que tu crois? Tu vas nous rejoindre. Si tu ne nous rejoins pas, tu vas voir ce qu'on va faire. Elle se dit, non, mais moi, ce n'est pas ma vie, tout ça. Finalement, un jour, ils ont créé une embuscade. Ils ont frappé la fille à mort. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas se conformer. C'est le monde actuel. Alléluia. Et des personnes comme ça, on ne les sanctionne pas. Mais regardez, chers amis, ce que j'aime avec l'autre, malgré que la loi donnait ce privilège-là aux enfants, que l'on va prendre une fille, va prendre un copain, vole, fais ça, tu peux manquer du respect à ton père, la police est de ton côté, les assistants sociaux qui entêtent les enfants, qui sèment la rébellion dans la vie des enfants. Les filles de Job ont dit non, nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. L'environnement ne peut pas nous influencer. Le pays ne peut pas nous influencer. Laisse-moi te dire, il y a des lois qu'on est en train de mettre en France, ça ne te concerne pas. Il y a des facilités qu'on est en train d'établir en France, ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu es l'église de Dieu. Tu es l'autre, cela ne te concerne pas. Si les autres vont tomber dans l'impudicité, l'impudicité n'est pas faite pour toi. Alléluia. Il est resté dans le bain du péché, mais il n'a pas péché. Et cela a fait que, quand la colère de Dieu s'est levée contre Sodome et Gomorrhe, Dieu est passé chez Abraham. Finalement, comme Dieu ne cache rien à ses serviteurs, comme j'ai toujours dit à l'église, si tu es ma fille là, à l'église là, la personne qui veut venir te chercher là, il va me croiser sur son chemin.
Ben oui. Même si je ne vois pas. Mais du fait que moi, j'ai prononcé, j'ai dit, personne ne mettra la main sur toi, il ne va pas te prendre. Mais c'est comme ça. Ça, c'est normal, en fait. Alléluia. Dans chaque famille, il y a un représentant. On les appelle les chefs de famille. Toi, tu es dans la famille de Jésus. Tu as aussi un représentant, un chef de famille, c'est ton pasteur. Oui, ils peuvent tout planifier. Si moi je refuse, ça va pas passer. Je suis une autorité, je suis une entité. Les esprits me connaissent. Les diables me connaissent. Ils ont dit dans la Bible, on connaît Jésus, on connaît Paul. Ils connaissent Jean-Jacques. Tu sais, quand ils me cherchent la nuit, là, ils me cherchent pour rien. Depuis que j'ai commencé à les chercher, si la nuit, je ne les vois pas. Quand je viens la nuit, là, j'éteins, je laisse tout noir là-bas. Je dis, bon, moi et vous, tête à tête, là. Je ne les vois pas. Toute la nuit, ils ne sont pas là. Alléluia. Les filles de Lot, en fait, Lot est le type de parents qui craignent Dieu. On fait des parents comme ça, qui apprennent leurs enfants comment marcher avec Dieu. Ce n'est pas parce que ta cousine a un copain, toi aussi tu dois avoir un copain, non. Toi, tu es la fille de l'autre. Pendant que l'autre vole, toi, le voler, c'est un péché pour toi. Pendant que l'autre manque de respect à son père, toi, manquer de respect à ton père, c'est un péché. Tu ne peux pas copier parce que c'est ta copine. Au contraire, il faut te séparer. Parce que Dieu est pour la séparation. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre ça. Comme je vous ai dit, depuis un certain temps, j'ai pris la décision, je regarde les personnes. Si je vois que moi et toi, on ne s'entend pas bien, moi je me retire. Alléluia. Tu peux te dire, oh lui, il ne regarde pas les gens, mais je ne peux pas venir parce qu'on ne s'entend pas. On n'a pas le même langage. Moi, je hais le péché. Toi, tu es dedans là. On va parler de quoi? Hein? Oh, Jésus était venu pour les pécheurs. Jésus était avec les pécheurs. On t'a dit que tous les pécheurs qui étaient avec Jésus, ils ont resté comme ça. Hein? Je vais me donner l'exemple de celui qui est mort là. Lui, il était maudit. Toi, tu es à côté d'un homme de Dieu, tu ne changes pas. Alléluia. Ou c'est ton pasteur qui a un problème, ou c'est toi qui as un problème. Les filles, les enfants de Job sont restés à Sodome et Gomorrhe, là où il y avait des beaux garçons. Elles étaient intactes. Toujours vierges. Dieu, quand il a regardé, il a dit, maintenant, le temps de l'enlèvement a sonné. Alléluia. Dieu lui-même descend pour venir chercher l'église. Parce que Lot était le type de l'église à Sodome et Gomorrhe. Quand Jésus va venir, il ne va pas venir chercher tout le monde. La promesse de l'enlèvement ne concerne pas tous les êtres humains sur la terre. Regardez quand Dieu vient. Certains diront que nous, c'est un Dieu injuste, n'est-ce pas? Ah, mais lui, le Dieu d'amour. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Vous pensez quand vous disiez ça, ça influence quoi? On est tous les enfants de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Non, Dieu, là, il a aussi ses préférences. Sinon, il aurait dû dire à tous ces peuples de Sodome et Gomorrhe, sortez. Quand l'enlèvement vient, il va venir pour un peuple bien spécifique. Celui qui le craint. Celui qui est pur. Celui qui n'est pas dans la débauche, qui n'est pas dans le péché. Alléluia. Ce n'est pas les œuvres qui vont nous qualifier pour aller, mais il faut être intact. La Bible dit que les anges sont arrivés dans la maison de Lot. Ils ont frappé. Les gens de Sodome et Gomorrhe, quand ils ont vu les invités directement, ils ont sauté. Regardez un peu le taux de la perversion. Dès le premier jour, tu vois les garçons, directement tu t'imagines avec ces garçons-là quelque part là. Alléluia. Ça, c'est de l'esprit satanique. Vous savez, même à l'église comme ça, Dieu peut envoyer de belles filles, Dieu peut envoyer de beaux garçons, mais quand ils arrivent là, il ne faut pas faire déjà des calculs. Ah, celui-là qui vient là, ça vraiment Dieu, celui-là que tu as envoyé là, oui. Lui qui me regarde d'abord, au nom de Jésus, regarde-moi. Au nom de Jésus, regarde-moi. Et quand le frère tourne comme ça, par exemple, tu dis, oh, mais ce Saint-Esprit, c'est la confirmation. Tu vois une fille qui entre là, tu dis, oh Jésus, c'est l'eau que j'aime, ça. Non, ça c'est mon lot.
Qu'elle me regarde un peu, qu'elle me regarde. Quand Gaël tourne comme ça, tu dis, oh merci Saint-Esprit. C'est le signe que j'avais demandé dans les prières. Et tu vas voir le pasteur, il dit, pasteur, j'ai des signes. Quand Bénédicte m'a regardé comme ça, j'ai dit, c'est elle. Mon cœur a frappé, tout. Non. Alléluia. Dis avec moi, Sodome et Gomorrhe. Ils sont venus dire à l'autre, fais-nous sortir les hommes qui sont là. C'est-à-dire, ils étaient déjà fatigués entre eux là. Ils se sont pris, ils ont pris les canards, ils ont pris les chiens, ils ont pris le bois. Comme au Canada, là-bas, c'est autorisé d'épouser un chien. Ils ont tout fait. Maintenant, il faut prendre même les anges. Ah! Même les anges. Et l'autre va leur dire, prenez mes enfants. Ne touchez pas à ces gens-là. Là aussi, il y a un enseignement. Alléluia. Le premier enseignement, c'est que le père témoigne l'état de pureté de ses filles. Alléluia. C'est le père qui révèle au monde que mes filles sont pures. Prenez-le. C'est-à-dire que cet homme-là avait vraiment de l'amour pour Dieu. Il a voulu protéger Dieu au détriment de quelque chose qui était important pour lui. Suivez-moi très bien. Alléluia. L'autre a protégé la gloire de Dieu au détriment de quelque chose qui était cher pour lui. Et cette chose, c'était les enfants. Quand Dieu a regardé ça, il dit non, cette personne-là, il m'aime. Alléluia. Je parlerai de ça prochainement. Mais finalement, Dieu va leur dire, maintenant on va sortir. Écoutez ce que les anges vont dire. Genèse chapitre 19, à partir du verset 12 au verset 13. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Genre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ces lieux, car nous allons détruire. Car nous allons détruire les lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est venu prendre tout ce qui lui appartenait. Genre, c'est-à-dire, belle-mère, toutes les personnes qui étaient dans sa maison. Ma prière pour toi est que quand la trompette va sonner, que toutes les personnes qui sont dans ta maison là puissent sortir avec toi pour aller à la rencontre de Shiloh. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu veut te sauver avec toute ta famille. Ne pars pas seul. Alléluia. Ne pars pas sans tes enfants. Ne pars pas sans ton père. Ne pars pas sans ta mère. Prie pour que toute ta famille puisse sortir de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est l'image du monde actuel. Mais par toi, ta famille peut être enlevée. Voilà le travail que nous avons à faire en ce dernier temps. C'est prier pour que le Saint-Esprit puisse attirer nos familles vers Jésus. La dernière vision de l'enlèvement que j'ai reçue, j'ai vu que je partais, mais ma famille n'était pas là. Ma famille, ça dit, je ne parle pas de mes enfants. Mes cousins, mes frères, mes soeurs, ils n'étaient pas là. L'autre, Dieu lui a dit, les anges l'ont dit, prends tout ce qui t'appartient. C'est-à-dire, l'autre est sorti avec tout un bon nombre de personnes. Alléluia. Mais maintenant, quand ils sont sortis, c'est ça que je voulais parler de l'enlèvement. J'ai dit, l'enlèvement sera comme ça. Pendant que le péché est en train de monter dans le monde, Jésus-Christ se prépare pour venir chercher le sien. Apparemment. Il faut monter avec tous les enfants. Parce qu'au ciel, là-bas, il y a de la place. Au ciel, là-bas, il y a de la place, Bibis. Il faut aller avec les enfants. Il faut aller avec ta famille. Il faut aller avec ta femme, avec ton mari. Il faut sauver toute sa famille. Ne laisse pas quelqu'un qui est sous ton toit rater l'enlèvement. C'est le bon moment. Imagine-toi, nous sommes au ciel là-bas. Ah, Bénédicte. Bénédicte est en train de manger le riz au lait là. Bénédicte, donne-moi un peu le riz au lait. Alléluia. Il y aura une grande fête au ciel. Jésus a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Laissez-moi vous dire qu'au ciel là, tu reconnaîtras ta sœur ici. Tu reconnaîtras ton pasteur. Et d'ailleurs, ce que j'aime au ciel là-bas, il n'y aura pas de vieux. Nous serons tous jeunes. Alléluia. Au ciel, c'est la jeunesse. Au ciel, c'est la jeunesse. On dit, on doit aller au ciel, mon fils. On doit partir au ciel, ne reste pas.
bientôt Jésus-Christ revient. Nous devons tous partir. Il faut que toute l'église, la même puissance de l'éternel, même ceux qui nous suivent, nous puissions partir. Il faut sortir de Sodome et Gomorrhe. Les anges sont déjà là. J'ai reçu une vision où le Saint-Esprit m'a montré clairement, j'ai vu l'armée de l'éternel en route, direction terre. J'ai vu les anges en direction terre. Ils sont déjà en route. Ils ne sont plus au ciel, ils sont déjà en route. La porte que j'avais vue ouverte, c'est déjà fermée. Ils sont en train de venir le chercher. Bientôt nous allons partir. C'est quoi le secret? Comporte-toi comme Lot. Comporte-toi comme les enfants de Lot. Comporte-toi comme Lot. Même là où il y a le péché, garde la sanctification. Garde la crainte. Garde la crédibilité, bien aimé. Protège la gloire de Dieu dans ta maison. Protège les anges dans ta maison. Protège le Saint-Esprit dans ta maison. L'autre a dit, non, prenez ce que j'ai là-bas, mais laissez-moi la gloire de Dieu. Parce qu'il savait qu'au mauvais moment, les anges là vont faire quelque chose pour lui. Alléluia. Et quand ils sont partis, après vous connaissez la suite. Dieu a frappé, il a consumé Sodome et Gomorrhe. Mais chemin faisant, quelque chose encore que le Saint-Esprit m'avait dit, chemin faisant, la Bible dit que l'une de cette famille-là, qui s'appelait la maman, s'est tournée en arrière. Alléluia. Quand elle s'est tournée en arrière, elle a été frappée. Chers amis, il y a des milieux où quand tu sors une fois pour toutes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des milieux où quand Dieu te dit de sortir, sors, ne regarde même pas en arrière. C'est quel Dieu là, ils n'ont pas d'amour. Il oublie même ce qu'on a fait dans la jeunesse. Non, Dieu m'a dit de sortir, de ne plus regarder en arrière. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Quand ici une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire il y a des choses, il y a des milliers, il y a des amitiés à oublier si tu veux être enlevé. Ah, alléluia. Tu sais, quand tu commences à marcher avec Jésus, il y a des endroits où, les jours où tu as confessé le Christ, tu avais compris que c'est mauvais. Dès que tu dis non, donc, que je rentre un peu juste pour les exhorter, tu deviens une statue de sel. Est-ce que tu as compris cela? Il y a des personnes, quand Dieu te dit de te retirer, il ne faut pas dire non, Dieu, je rentre pour les sauver. Il a dit pars. Au fait, il y a des fuites sans retour. Ça s'appelle le gire. Des historiens. Alléluia. Est-ce que les historiens sont là? Vous n'avez pas compris. Je dis ça s'appelle le gire. Quand tu fuis une fois pour toutes. La fuite de Nanou. Alléluia. Ça dit quand tu fuis, quand tu quittes la personne, tu quittes une fois pour toutes. N'arrive pas là-bas, il ne faut pas faire comme la femme de l'autre. C'est des personnes qui sont sans position dans la foi. La femme de l'autre, c'est le type des chiens. Alléluia. Paul les appelle les chiens. Ils ont vomi des choses hier et le lendemain ils sont rentrés encore pour reprendre ça. Hier, tu avais haï ce péché-là. Ton Sodome t'avait dit non, plus jamais. Mais regarde aujourd'hui, tu te dis non, je vais rentrer l'évangéliser. Oh, j'ai rêvé, non, il faut te... Non. Quand c'est Sodome et Gomorrhe, tu ne rentres pas. Alléluia. Sodome et Gomorrhe est le type de personnes qui, ça dit que leur vie, c'est le péché. C'est le type de personnes, vous savez, il y a un principe. Vous savez, les pompiers, quand ils veulent sauver quelqu'un dans l'eau, alléluia, qui est en train de se noyer, ils doivent te laisser d'abord jusqu'à ce que tu dois fatiguer. Comme ça, ils vont te prendre parce que tu vas te laisser faire. Mais quelqu'un qui se débat là, si tu le prends là, c'est toi qui vas mourir à sa place. Il y a des relations comme ça.
Quand tu sors, sors une fois pour toutes. Jésus a dit, celui qui tient à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume des cieux. Hier, tu t'es séparé d'une fille à cause de Jésus. Aujourd'hui, tu commences à dire, Sodome et Gomorrhe, mais la petite là, quand elle était là, mais aujourd'hui, je la vois devenir, je dois rentrer. Si tu rentres, tu deviens une statue de sel. C'est pourquoi ça a créé le problème dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Comporte-toi dignement comme un enfant de Dieu. Jésus vient pour chercher Lot. Lot qui s'est sanctifié. Lot qui a dit non à tout ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. On va parler de ça dans la profondeur. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, je m'arrête là. L'enlèvement, c'est ce que les chrétiens attendent. Les chrétiens n'attendent pas les 666. Amen. Et je t'informe que toi, tu ne prendras pas la puce. Parce que ton corps n'est pas compatible à cela. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Bénédicte, tu ne prendras pas ça. Même si tu vas à l'hôpital, on te dit, donne la méthode, tu mets comme ça. Dès qu'ils injectent là, le sang de Jésus les transforme immédiatement. Ça devient un antidote qui te guérit de la maladie. Mais toute influence démoniaque qu'il y a derrière là ne peut pas te contrôler. Parce que celui qui est en toi là, le Saint-Esprit là, il fait peur à ce que les gens ont mis dans les vaccins. Les amis, vous croyez vraiment, vous êtes, je ne sais pas, quel est ce Jésus qu'on vous a prêché? Hein? Moi je ne sais pas si c'est l'homme de Galilée, c'est lui que je vous parle, c'est lui qui a fait fléchir la magie. Même Lucifer interdit ces gars de citer ce nom-là en enfer. Un sorcier a cité le nom de Jésus en enfer, tous ils sont tombés. Lucifer l'a dit, que ce soit ta toute dernière fois depuis que tu es né, fais tous les erreurs, mais les jours où tu reprends ça, là-bas il appelle grand maître. Amen, sublime. Ils appellent Jésus le grand maître là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que ce nom-là a créé une blessure intérieure dans le cœur de Lucifer. Tu sais comment Jésus l'a cogné à la croix là? Et maintenant quelqu'un te dit, l'antéchrist qui est son prophète, son serviteur qui va venir, il vient. Donc toi tu es l'église. Alors qu'il a dit les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. On te dit que non, déjà les sauts 666. Maintenant ils se compliquent. Vos prophètes là, ceux qui vous donnent des prophéties, ils se contredisent maintenant. Ils sont en train de se contredire. L'autre là qui a dit, tous les gens doivent rentrer en Afrique. Moi j'ai posé la question, est-ce que les gens qui sont rentrés là-bas, ils ont laissé leurs papiers, ils ont rendu leurs papiers à la préfecture? Oui. Maman, toi ça honnêteté. Si Dieu a dit que non, les Africains rentrent en Afrique, maman bijou, prenez vos papiers, allez à l'Ofra, dites que non, monsieur l'Ofra, prenez vos papiers, moi je rentre chez nous. Mais si tu vas encore en Afrique avec un passeport français, avec tout ce qui est à sec, ça dit toi tu n'es pas rentré. Après l'autre vient dire, oh il y en a beaucoup qui sont ici, on est parti en montagne prier avec eux. Non mais pourquoi ils vont prier? Qui restent là-bas, qui nous renvoient leurs papiers ici. Parce que c'est Dieu qui t'a dit que les gens doivent rentrer là-bas. Ici en Europe, ne fût-ce que pour voyager avec les enfants là, on te demande des justificatifs, n'est-ce pas maman? Un enfant qui porte la nationalité française ici, même s'il porte ton nom, tu sors avec lui, tu vas avec lui en Afrique. S'il y a un problème, la France va descendre, ils vont venir le récupérer là-bas. Vous ne savez pas ça? La France là, il va pas te... Tout citoyen ici qui porte la nationalité française, il se retrouve chez vous là-bas, tu touches, l'armée française va venir les chercher. C'est juste pour vous dire que Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Restez tranquille. Priez Dieu. Dieu lui-même, il sait. Il sait qu'il prépare ici pour aller remettre les choses en place au pays. Amen. Tenez-vous debout, nous allons prier. Nous avons vu aujourd'hui que la crainte, la consécration, la discipline, éviter les péchés, c'est ça qui va nous qualifier pour être enlevés. Amen.
L'autre nous inspire la crainte de Dieu. L'autre nous inspire la vie de la consécration. Quand tu es un enfant de Dieu, même quand tous les autres pêchent, tu dois rester enfant de Dieu. J'invite les chantres à passer devant. Amen. Les chantres passer devant, nous allons prier. N'ayez pas peur de ces prophéties. Et d'ailleurs, n'écoutez pas ces prophéties. Amen. Si quelqu'un t'envoie une prophétie comme ça, avant d'écouter, envoie à ton pasteur.